La parole de Dieu déclare, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne te ferai point d'image taillée, ni de représentation telle quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo là. Donc, pour cette semaine, pour bien témoigner des choses que je veux dire, on parle de l'idolâtrie. On parle de l'idolâtrie et de l'adoration. Donc, pour commencer, l'idolâtrie est une très grave violation contre la loi de Dieu. L'idolâtrie représente la destruction de ta relation avec Dieu et elle représente une chaîne qui t'environne et que tu ne peux point partir. Elle te environne pas seulement dans la peur, le doute, une nouvelle fabrication de pensées qui est tellement rendue matérielle au monde, qui rend démoniaque. Elle t'enlève le désir de connaître Dieu dans le naturel, mais dans le charnel. Elle t'empêche de voir la gloire de Dieu, mais elle te fait voir la gloire du diable. Ça t'écarte, ça te met en malaise. Ça irrite l'Éternel ton Dieu. Ça irrite qui t'a crié. Ça irrite. Non seulement ton créateur, ça blasphème son nom. Tu ne t'es pas créé pour que tu sois de la désobéissance. Tu demeures dans ça. Mais que tu ailles dans sa obéissance. Tu ailles dans son amour. Tu ailles dans sa sagesse. Tu ailles dans ses bras. Que tu te reconfortes en lui. Donc, si tu adores quelque chose qui ne t'a pas créé, dis-toi que si tu vas en enfer, tu vas avoir regretté d'être né. Parce que l'idolâtrie est un péché tellement grave que même on met des photos haut, comme j'ai entendu parler quand on met une photo haut de Messi dans un pays, je ne me rappelle plus c'était lequel, pour honorer Messi. Même des gens, quand personne aime Cristiano Ronaldo, dans le genre de basket comme Michael Jordan, beaucoup de gens, même Kobe Bryant, même s'il est mort maintenant, beaucoup de gens adoraient beaucoup de ces gens-là dans les sports. À quoi ça sert de la semaine? À quoi ça sert d'adorer quelque chose qui ne va pas de Dieu? À quoi ça sert d'adorer quelque chose qui représente quelque chose de vain, qui n'a pas d'esprit, qui ne t'a point, qui ne peut répondre à tes prières, qui n'a ni créé les cieux et la terre, qui ne donne pas la satisfaction que tu as besoin, mais ça satisfait ta présence charnelle, ça satisfait ton mauvais système de pensée, ça satisfait tes émotions, tes actions. Je vais faire ce que tu veux, car les Israéliens, quand ils ont créé le veau d'or, ils voulaient créer quelque chose pour pouvoir adorer à eux-mêmes. Ils voulaient obéir à leur volonté. En même temps, leur foi sur leur idole. En même temps, leur foi sur quelque chose qu'ils vont fabriquer. En même temps, leur foi sur leur propre création. Si vous adorez quelque chose que l'être humain a créé, non seulement ça revient à adorer vers l'adoration de Baal, et ça met en risque votre âme, vous serez tellement en danger, et quand vous serez là, vous rentrez dans le monde de l'église, vous serez de la grande tribulation, vous achetez très facilement la marque de la bête, parce que pas parce que vous allez à l'église, parce que non seulement vous allez dans les messes, vous allez aller comme ça, même en lisant la Bible en étant parlé par un pasteur, et forcément vous allez aller au ciel. Non, c'est vous qui devez avoir une unité à l'esprit, vous devez bâtir votre relation avec Dieu.
fort, fort et fort. Pour quelqu'un qui comprenne lui-même, vous devez rajouter des choses à sa vie. Du progrès, du progrès, du progrès, du progrès. Pour que le degré et le statistique soit plus élevé que l'orgueil, que l'orgueil et que l'orgueil. Mais que la sagesse de Dieu vient en vous, que le rythme de la sagesse grandisse, grandisse, grandisse. Et le rythme grandit, grandit encore et encore et encore. Parce que si tu es toujours dans ce système de pensée, dans cette malaise-là, tu demeureras dans ce piège, dans ce risque, dans ce danger spirituel que tu pourras avoir. Arrêtez d'adorer des dieux, des personnes, des êtres humains. Ce n'est pas eux qui sauront entendre, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut pouvoir guérir les malades. C'est Jésus qui peut guérir ceux qui ont de douleur dans leur corps. C'est Jésus qui fait ressusciter les gens d'entre les morts. C'est Jésus. C'est Jésus qui délivre les gens, les esprits impurs de tout problème que vous pouvez avoir dans votre vie. Le Seigneur est prêt à les guérir. Si vous revenez à lui, vous êtes prêt à abandonner vos péchés et à être soumis à lui, étant éloigné du mal. Parfois, mon vrai Dieu, vous avez la conscience du bien et du mal. De te remercier, que quand vous habitez cette terre, vous avez le choix de choisir deux choix. Vous avez deux choix. Avec un choix, un seul choix, mais deux chemins. Tu ne peux pas choisir deux chemins en même temps, mais un seul chemin. Allez-vous choisir la voie à la destruction, ou aller à la destruction du mal, ou allez-vous suivre la voie du bien, de la sainteté qui est Jésus-Christ? Allez-vous adorer votre Dieu ou allez-vous adorer Baal? Allez-vous adorer votre Dieu ou allez-vous adorer l'argent? Allez-vous adorer le Dieu ou adorer le sexe? Allez-vous adorer le Dieu, votre Dieu, ou allez-vous adorer le péché plus que Dieu? Comme celui qui est l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antichrist, fera tellement le péché qu'il sera difficile de le résister. Vous devez toujours demeurer dans le truc de Dieu, n'est jamais abandonné. Car oui, vous pouvez dire que regretter d'être vivant, mais le Seigneur ne vous a pas de regretter de ce que vous avez créé. Vous avez été créé en son image. Pour vous, vous êtes une nation, son cadeau royal. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous doutez des dons et des talents que Dieu vous a mis, c'est pour ça que Dieu vous exauce pas. Cherchez la face de l'Éternel. Allez en jeûne en prière. Mais surtout, avant d'aller en jeûne en prière, revisez-vous de votre cœur. Laissez-vous parler par le Saint-Esprit. Laissez-vous parler par cet esprit-là qui va pouvoir vous guider. Ne laissez pas les fourronnements vous prendre. Ne laissez pas le doute, la maladie, l'échec vous prendre. Parce que c'est ce qui vous empêche d'aller vers les voies de Dieu. Donc, ce que je disais, ce que je parle, des choses que vous devez comprendre. Donc, ça c'est la fin que j'ai parlé. Là, pour bien suivre les choses, donc là, l'idolâtrie n'est pas seulement adorer, fabriquer des idoles, c'est adorer des êtres humains. Votre travail, la technologie et vos besoins matériels qui sont très limités. Très très limités. L'adoration qui va venir à pouvoir amplifier, mettre le péché en hauteur, va influencer une nation. Quand vous laissez des chanteurs de musique moderne aller dans une nation, qu'est-ce qui se passe? La sorcellerie augmente, qui peut laisser accès au meurtre, au vol, au sexe en mariage, aux querelles, aux divisions, au secte, à la cupidité, à un mensonge, un très très grand mensonge, très très limité. Vous entrez dans une bulle de connexion tellement ferme que ça vous fait fermer les yeux. Ça vous fait fermer vos yeux devant l'éternel, l'éternel votre Dieu. On ne pratique pas le péché pour pouvoir toujours en consommer. Mais quand nous pratiquons le péché, c'est pour qu'on reste. Vous boivez une boisson, c'est bien. Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours avoir plus de péché. Non, vous boivez cette boisson-là tellement à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, que ça vous consomme de l'intérieur, ça vous fait éloigner
de ce que Dieu vous a donné. Ça vous fait éloigner de ce que Dieu va vous mettre sur vous. Vous vous annulez non seulement une descendance, parce que non seulement tellement l'adoration est bien dans ce monde, et quand vous écoutez une musique moderne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enceinte? Non, vous n'avez plus la compassion pour le bébé. Vous décidez avant que vous ne voulez pas l'avorter. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez avorter ce bébé-là. Pourquoi? Parce que vous avez laissé l'adoration de Dieu vous venir. Vous avez laissé l'élévation du diable venir dans votre vie. Vous avez laissé le manque de compassion venir dans votre vie. Le manque d'humanité. Le manque d'humanité. Manassé était un roi qui était obéi à l'Éternel, mais qui est devenu très rebelle. Il a laissé des bébés se sacrifier à Baal. À Baal. Il a laissé sacrifier. Ils ont été abattus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti. Il a regretté ses gestes. Et il a même dit à son petit-fils, Josias, de ne pas adorer les idoles. Donc que ça a un très jeune âge, le plus jeune roi de l'histoire d'Israël. Il a été roi parce qu'il a déterminé être juste, vouloir être bon aux yeux de l'Éternel, car il laissait l'Esprit de Dieu l'influencer à une personne qui va être un destructeur des hôtels, donc des idoles dans ces gens-là. Car quand vous utilisez les idoles, non seulement une libération pour plusieurs familles, et les hôtels, donc quand il y a des sacrifices, des lois qui sont là dans votre famille, les esprits impurs, ça va libérer, ça va enlever ce poids lourd dans votre famille. À vous qui êtes liés par les esprits impurs, ils habitent chez vous, que vous le voulez ou non. Ils habitent chez vous. Ils habitent encore dans votre famille, mais c'est l'esprit de Dieu. Ils habitent encore dans votre famille. Le quoi se sera libéré, il faut vous prévenir tellement des gens maximum. Vous devez tellement prendre l'autorité de la prière, tellement devenir un student de la prière. Vous devez brûler les œuvres que Dieu a mis par les flèches divines, par la condamnation spirituelle, par le fusil spirituel, la météorite divin qui va détruire ces œuvres charnelles, détruire cette mentalité, ce système de pensée qui devait revenir à Christ. Que ton combat ne reste pas juste avec toi-même, mais que tu as ton combat avec Dieu. Ne combat pas tes ennemis par toi-même. Combat-les avec Dieu. Pas charnellement, pas physiquement, mais par spirituellement. Combat dans la prière, combat dans l'élévation, combat contre l'adoration que le diable vient mettre. Parce que les gens qui sont poussés à adorer ces idoles, adorer les êtres humains, adorer leur travail, adorer la technologie, adorer vos besoins matériels, ce sont des gens qui veulent vouloir absorber des paroles très limitées. Que Dieu progresse de vous. Dieu progresse de votre vie. Car vous ne devez pas laisser cette sorte de poids dans votre cœur persévérer, car ça donne la malédiction. Donc, dernier point, l'idolâtrie est une forme de rébellion, de provocation contre l'Éternel, ton Dieu. Quand tu fais l'idolâtrie, tu commets quelque chose de très très grave. Tu te lèves contre ton Dieu et tu dis, je ne t'adorerai plus. J'adorerai seulement ce que j'ai créé, seulement ce que je mets en place. Parce que je veux faire ma volonté. Je suis un numéro de ma génération. Je suis quelqu'un qui est un Sémiramis de cette génération-là. Cette tour de Babel, je vais la construire cette fois-ci. Si elle ne détruira pas, car je mettrai ce système de pensée. J'achèterai ce que les gens me diront. J'achèterai que les robots soient créés. J'achèterai la marque de la bête. Car je veux être un roi de ma génération. Même si j'ai brûlé en enfer, je veux être roi. C'est ça que l'Antéchrist veut vous dire. C'est ça que le diable veut vous dire. C'est ça que les faux prophètes vont vous dire. Réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Idolâtrie est un péché qui enlève la bénédiction, la grâce, le cœur que Dieu a donné, la sagesse. Oh, votre âme est tellement abattue, est tellement mise en désordre, sous pression. Vous êtes maintenant lamenté, vous êtes maintenant pour de mauvaises choses qui causent la malédiction, qui causent des choses, qui commettent l'iniquité. Dieu ne nous a pas créé pour que vous demeurez dans le péché, mais que vous persévérez dans ses voies. Ce n'est pas Dieu
qui vous force à vous dire de vous repentir. Mais c'est vous qui devez vous décider de vous repentir, de vous revenir à l'éternel de vos mauvaises voies. Les Israélites ont commis l'infamie. Il n'y a pas une seule nation qui pourrait faire les pires péchés que eux, qu'ils ont commis l'infamie. Ils ont laissé la sorcellerie dans leur cœur, même si l'Esprit de Dieu est en eux. Même si l'Esprit de Dieu était sur eux, en fait. Sur eux aussi. Ils ont laissé cette cœur de Dieu venir. Dieu n'a jamais dit qu'il utiliserait Israël pour pouvoir avancer ses plans. Dieu utilise les autres nations. Dieu utilise la France. Dieu utilise le Canada. Dieu utilise l'Haïti. Dieu utilise l'Amérique. Dieu utilise plusieurs pays. Dieu utilisera ces pays-là qui sont encore corrompus. Dieu utilisera Haïti. Dieu utilisera la Congo. Dieu utilisera la Côte d'Ivoire. Dieu utilisera. Il utilisera le Japon. Dieu utilisera la Corée du Nord, car vous pouvez annuler la parole de Dieu dans le livre, mais pas la parole spirituelle qui est quand Dieu qui parle. Dieu parle partout. Plusieurs gens peuvent avoir la foi, même si ils n'ont pas la Bible. Mais ils ont connu la parole dans leur cœur. Et le Seigneur montrera sa parole en profondeur, en esprit, en vérité. C'est pour ça que, s'il vous plaît, adorez Dieu en esprit, en vérité. Ne laissez pas les ministères devenir une idolâtrie. Ne laissez pas le groupe de l'Europe devenir une idolâtrie. Ne laissez pas la prédication devenir une idolâtrie. Ne laissez pas l'évangélisation être une idolâtrie. Ne laissez pas ces jeûnes et prières que vous faisiez en réunion devenir une idolâtrie de votre vie. C'est bien de prier, mais si vous avez la prière charnellement dans une intimité que vous gardez dans votre cœur, vous périrez avec ça. Dieu n'est pas un Dieu gentil, mais c'est un Dieu non seulement jaloux, il est bon, mais c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que vous fassiez ni idole, ni photo de n'importe quelle star, que ce soit bête, n'importe quoi. Non, Dieu a ça parce que Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent le commandement. Soyez les personnes de la verset 6. Ne soyez pas celui de la verset 5. Soyez dans le verset 6. Non, le verset 5. Comme ça, votre Dieu, vous devez commencer à prier. Mon Père, je m'élève contre ces élites, contre ces gens qui veulent me forcer à adorer ces idoles, ces jouets. Maintenant, je vois dans la télévision des séries, des films. Je vois, Seigneur Jésus-Christ, des choses que non seulement on voit dans la télévision comme, mais des séries. Il y a de la tri tellement haute. Que ce soit Ben 10, Bakugan, que ce soit Beyblade, que ce soit Toy Story, histoire de jouets. Tout ce qu'on voit dans l'animation, il le met en jouet. Il le met en image. Il le met en couverture. Il le met en souliers, en vêtements. Ils font des marques qui t'honorent pas. Des marques qui honorent pas celui qui a créé sur la terre. Des marques qui honorent pas celui qui nous a créé. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Car l'idolâtrie est un péché très très grave. Si vous avancez dans l'idolâtrie et non dans la marche avec Dieu, vous périrez comme ont péri ces Philistins. Tu ne feras point vivre l'idolâtrie. Tu ne feras point vivre l'idolâtrie. Ces gens qui mettent des idoles tombent. Que des amatia tombent. Que des menacés charnels tombent. Que les Nebuchadnezzar tombent. Au nom du suprême de Jésus. Que les idoles égyptiennes tombent au nom de Jésus. Que les idoles anciennes romaines tombent au nom de Jésus.
Que ces idoles bouddhistes tombent au nom de Jésus. Que ces faux dieux, ces idoles remplis de malédictions, remplis d'histoires démoniaques en Inde, que ces idoles hindouistes tombent au nom de Jésus. Délivré, délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, au nom de Jésus. Que Dieu vous protège, votre Père est là pour vous délivrer. Embrassez votre Dieu abat ceux qui disent qu'ils sont prêtres, rois, empereurs, sénateurs et gouverneurs, présidents, ministres, maîtres. Dieu abat l'impie, le Madiani, pour que vous tombez loin de la face de l'Éternel votre Dieu, votre Père, votre fidèle ami, ô mon roi, ô Éphèse et Odyssée ton l'impie tombera, il sera humilié, enterré, son nom sera plus découvert sur la terre comme les Philistins. Que toute puissance de sorcellerie, démoniaque, autel, loi, liens ancestraux, abattus au nom de Jésus-Christ. Et vous devez prier pour que Dieu vous révèle les autels, afin que vous pouvez les briser. Car les autels ancestraux sont trop dangereux. Que Dieu abat l'impie, que Dieu abat celui qui veut te faire demeurer dans le péché, que Dieu abat ces lois qui t'obligent à rester dans le péché. Sois délivré avec ta foi chrétienne, marche avec conviction, qui va pouvoir t'amener de haut en haut. Tu ne feras point le même péché que tes grands-pères, tes grands-mères, que tes mères et tes pères. Non, tu seras libre et encore libre. Tu n'es pas comme ton ami, ni comme un membre de ta famille, ni comme une personne sur cette terre. Tu seras comme Jésus. Tu seras comme son caractère. Tu ne deviendras pas comme lui, mais tu auras le même caractère que lui. Pour pousser les gens à venir vers la perfection divine du Christ. Car le Seigneur veut qu'on doit descendre dans ses voies et non dans les voies du mal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous regarde, que Dieu vous garde sa paix, sa sagesse, sa connaissance, son intelligence, son amour et sa force parfaite et miséricordieuse. N'oubliez pas cela, n'oubliez pas ceci. Si vous n'êtes pas encore repenti, repenez-vous vos péchés. Donnez votre vie à Jésus-Christ en lui demandant pardon pour vos péchés, en demandant de changer votre vie, en laissant de la repentance, en acceptant ce sacrifice qu'il a fait sur la croix à votre place pour vos péchés et rester le troisième jour
pour rendre témoignage que non seulement la mort ne va plus le retenir, mais Jésus a vaincu la mort. Jésus a repris les clés de la mort de Satan. Et vous pouvez venir dans la consolation du Père au ciel. Trouvez une église pour vous faire baptiser, pour que vous soyez engagés avec le Seigneur. Un vrai agent du réveil. Un soldat du réveil qui brisera et qui fera tuer l'ennemi spirituel qui viendra contre vous. Il est bien de prier, de lire la parole. Et si vous ne connaissez pas l'intimité avec votre cœur, avec cet esprit, si votre ordre, votre situation avec Dieu n'est pas en ordre, soyez en ordre avec Dieu. Parlez-en d'un frère, une soeur de confiance, demandez à Dieu de pouvoir faire confiance. Dieu va répondre en songe, en vision, et déclare que Dieu parlera dans ton esprit maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dieu viendra te visiter. Que Dieu vienne te consoler dans son amour, sa protection. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.